Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle pour une nouvelle vidéo rétrospective consacrée au thème Lego Legends of Shima de 2013 et 2015. Et donc aujourd'hui, en effet, on va se concentrer sur la tribu des aigles, ces créatures volantes qui font partie justement des tribus volantes avec d'autres tribus de Legend of Shima, même ce sont un peu les premières, vu qu'effectivement elles sont apparues en 2013 avec les corbeaux. Et donc dans cette première partie, je vous rappelle, nous allons voir ensemble uniquement les différents personnages qui composent ces tribus, ainsi que leurs différentes figurines au fil au fil des 2 ans et demi, excusez-moi, du thème. Voilà. Et donc justement, on va pas perdre de temps et on constitue par le personnage, ou plutôt la personnage la plus importante de la tribu des aigles. Il s'agit en effet de Eris, qui est avant tout une aventurière, mais aussi intelligente, mais qui, hélas pour elle, n'a pas vraiment de sens de l'humour, qui fait des blagues qui tombent souvent à plat auprès de ses bons amis Krager et Laval, car en effet, Eris fait aussi partie des 3 héros un peu du thème, voilà, avec Krager et Laval, comme je l'ai dit. Et elle aime aussi aider ses amis, et par contre, elle déteste les combats inutiles, et elle ressemble à ceci. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est son toute première imprimée 2013. Donc comme vous pouvez le voir, elle a le schéma de couleur des aigles avec les couleurs blanc, bleu clair ainsi que doré et même un peu de bleu foncé, mais ça on aura le temps d'en reparler avec un autre personnage. Voilà, donc vous remarquerez l'armure avec le motif un peu d'aigle, les grandes ailes à l'arrière. Bon, par contre, en termes d'armure, comme vous pouvez le voir, ça ne protège pas le ventre, donc ça c'est un peu dommage, mais on devra faire avec, je suppose. Elle vient avec une armure 1.0 de couleur dorée, forcément c'est une gentille, donc la plupart ont souvent des armures dorées, même si c'est pas non plus tout le temps le cas, mais ce sera quand même la plupart du temps le cas avec Eris. Et comme on peut le voir, qui dit tribu volante dit pièces d'ailes exclusives. Et donc là, elles sont en blanche, ces pièces d'ailes. Bien sûr, elles peuvent être pivotées grâce à la pièce à clip. Vient ensuite la tête de notre ami Eris, comme ceci, donc qui est plus concentrée, et là, qui est un peu plus souriante, comme vous pouvez le voir. Et donc cette version-là, effectivement, de Eris est apparue dans le 70003, le Eris Eagle Interceptor. Je voulais vous préciser, mais je vais vous préciser à chaque fois pour chacune des figurines, bien sûr, où elles sont apparues. Et enfin vient la tête qui sera utilisée pour les aigles, comme vous pouvez le voir, avec les petits détails au niveau des plumes, ainsi que l'espèce aussi de diadème à ce niveau-là, qu'elle est plus ou moins la seule à porter. Même si effectivement, la tribu des aigles n'a pas vraiment de système de roi, de prince ou autre en fait. Donc c'est vrai qu'on peut pas vraiment dire que Eris soit la princesse. Ils ont juste, avant tout, un conseil des anciens, mais ça, on en reparlera avec un autre personnage sous peu. Donc ça, effectivement, c'est notre première version d'Eris, comme vous pouvez le voir, donc qui est, ma foi, très propre, et qui vient avec une arme, qui est le Eglaxor. Et donc le Eglaxor qui met en avant la pièce d'âge utilisée par la plupart des aigles. Donc comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et donc ça, effectivement, c'est notre première version d'Eris. On passe maintenant à la seconde, apparu cette fois-ci dans le 70 009, le Warris Combat Lair. Comme vous pouvez le voir, eh bien, notre Eris est presque pareil, si ce n'est que cette fois-ci, elle a une armure de type, ce que j'appelle moi une armure lourde, en fait, 2.0, mais bon, appelons ça lourd. Et aussi son arme qui est différente, une sorte un peu de lance-hache à ce niveau-là, qui rend plutôt bien. Par contre, hélas, je n'ai pas le nom pour cette arme-là, euh, même après avoir fait plusieurs recherches. Et donc, elle rend quand même très bien notre Eris, comme ça, avec les armures, l'armure un peu lourde, les grosses épaulettes larges, comme ça, lui donne un peu un rôle de vraiment de petite cheftaine, de commandante un peu des armées aigle. Voilà, même si bon, comme on l'a dit, elle n'est pas vraiment destinée à ce type de rôle un peu de général des armées grandiloquentes. En tout cas, elle rend vraiment très bien comme ceci. Ensuite, on passe au 70 114 avec le Skyjoust, qui est un modèle Speeders, et donc dans lequel elle apparaît avec un autre personnage, et donc elle apparaît dans cette version-là. Donc comme vous pouvez le voir, comme c'est un Speeders, enfin un modèle Speeders, donc avec des petites motos qui vient avec 2 figurines, ça veut dire que des concessions doivent être faites, et comme vous pouvez le voir, eh bien, il n'y a pas de chi au niveau de l'armure. C'est un peu triste, voilà. Par contre, elle vient avec 2 armes, forcément c'est un set Speeders, donc elle vient avec la Axe Calibur,
c'est une grosse hache, hein, forcément un petit jeu de mots entre axe qui veut dire hache et calibre pour... bah pourquoi d'ailleurs en fait? Pour Excalibur, voilà, pour Excalibur, qui est l'épée en elle-même. Sauf que là, c'est Excalibur, effectivement. Ils ont remplacé le E par un A pour faire axe, hein, donc effectivement faire la hache, excusez-moi. Et ensuite, vous avez le Stabiku, qui est l'espèce de, ou Stabiku, je sais pas comment ça se prononce, qui est l'espèce de dague à ce niveau-là. Après, par contre, pour le reste, hein, c'est identique en tout point à notre Eris version 2013. Aucun changement au niveau de l'imprimé. Juste au niveau de l'armure qui perd son petit point de chi. Ensuite, on passe en 2014, vague 1, avec le 70124, le Eagle Legend Beast. Et donc, Eris apparaît sous cette forme-là. Là encore, eh bien, on se rend compte que c'est la même forme qu'elle avait dans son Eris Eagle Interceptor. Seule différence, là encore, ses armes. Et donc, comme on peut voir, elle vient avec un petit bouclier qui est quand même plutôt cool. Voilà. Donc, entièrement transparent. Ainsi que cette arme-là, appelée le Chi Glaxor. Voilà. Et donc, voilà pour notre Eris. On va la mettre pour ceci à ce niveau. On passe ensuite à la vraie, entre guillemets, nouvelle version de la figurine 2014, vague 1. C'est dans le 70128, le Braptor Wing Striker. Et donc, comme vous pouvez le voir, Eris a le droit à un tout nouvel à imprimer, aussi bien de torse que de jambes, pour refléter son côté super armuré, afin de se défendre dans les territoires interdits. Donc, voilà. Et donc là, on peut supposer effectivement qu'elle a vraiment une armure autour de son ventre pour la protéger. Et par contre, pas mal de décorations, comme on peut voir en métal, au niveau des jambes et l'arrière à ce niveau-là. Par contre, il y a toujours une petite fenêtre qui fait ressortir ses plumes, comme on peut voir à ce niveau-là, au-dessus de la poitrine. Elle vient avec une armure légère argentée, donc forcément ça va de pair avec le schéma de couleur un peu gris argenté du reste du modèle. Et par contre, pour tout ce qui est tête, c'est le même imprimé. Il n'y a logiquement pas de différence à ce niveau-là. Comme ceci, et donc forcément, elle vient avec une arme qui est un peu différente. Il s'agit du bâton doré d'Alor, ou alors Golden Staff si vous préférez la terminaison en anglais, et comme toi, très jolie arme, là encore, vraiment en longueur, donc qui est assez imposante et qui impose bien son rôle un peu de personnage principal de l'expédition qui part, je vous rappelle, aller chercher les bêtes légendaires qui ont été, qui ont disparu justement dans les territoires interdits. Alors c'est peut-être pas le terme exact territoire interdit, mais bon, c'est un peu ça vous donne un peu l'idée de la chose, quoi. Voilà. Autre version qui va réutiliser cet imprimé 2014 vague 1, c'est la version qui apparaît dans le 70133 Spillmin Cavern. Et donc, comme on peut voir, c'est pareil, sauf que là, elle aura eh bien, une armure légère dorée et non plus argentée. Donc voilà, mais hormis ça, c'est la même chose. Par contre, là encore, l'arme est différente. Et pour une fois, justement, nous n'avons pas d'arme de type corps à corps, d'arme blanche. Nous avons une arme visiblement qui semble être une sorte d'arme de projection, de tir. Voilà, il s'agit du Bowblade, qui étrangement a le nom Blade, donc le nom de lame dedans. Bon, c'est un peu étrange, mais bon, voilà. Alors peut-être que c'est effectivement une contraction entre bow, qui veut dire arc, et blade, qui veut dire lame. Car effectivement, on a bien le côté arc ici, et là, on a bien le côté lame. Donc c'est peut-être effectivement pour ça que l'arme s'appelle le bow blade. Comme ceci. Donc ouais, honnêtement, voilà. Et enfin, cet imprimé sera réutilisé une troisième et dernière fois, à nouveau dans un modèle Speedor. Cette fois-ci, notre ami Eris sera tout seul dedans. Ce sera dans le 70 139, le Sky Launch, dans lequel elle apparaît exactement dans la même tenue que précédent. Donc c'est-à-dire qu'on aura à nouveau une armure dorée. Et au niveau des armes, vous aurez donc le Eagle Vus. Ah, non, excusez-moi, je crois que c'est
Ouais, ok, c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc le Eagle Vus qui est celle-ci, donc une chouette arme qui reprend un peu le motif d'une tête d'aigle avec les petites ailes, l'œil et le bec un peu à ce niveau-là, je trouve. Alors effectivement, par contre, elle porte deux noms selon où vous regardez, soit sur les cartes, soit sur la description officielle, je crois. Et donc ça, c'est soit Eagle Vus, soit Skrirs en termes de nom. Et l'autre, effectivement, c'est soit Jabaka, soit Chifangus. C'est vrai qu'effectivement, Jabaka est le terme utilisé pour la plupart des lances, donc je pense plus que effectivement c'était Jabaka pour cette arme-là. Voilà. Mais voilà, donc effectivement, après c'est pas spécialement super important, mais voilà, il y a deux noms différents selon là où vous regardez. Mais vraiment, en tout cas, intéressant cette arme-là avec qui reprend la pièce d'aile des aigles. Et donc, comme part, déjà, ça fait quand même un sacré nombre de figurines dédiées à Aerys, hein. C'est un des personnages qu'on a le plus, je pense, avec Laval et Krager, là encore. Et donc, ce n'est pas fini, car en effet, il va nous rester trois versions de Aerys, sorties respectivement en 2014 vague 2 et en 2015. Donc, effectivement, deux vagues qui ont pour thème le combat entre le feu et la glace. Et donc, voici son tenue justement de feu comme vous pouvez le voir. Donc forcément, c'est assez différent des tenues qu'on a pu voir par le passé. Alors avant et arrière, voilà, comme ceci. Et après, elle vient avec la petite épaulette et le chi de feu au milieu. Par contre, aucune différence au niveau de la couleur des ailes, forcément. Mais là, effectivement, c'est vrai que c'est une tenue qui couvre entièrement le corps. Et par contre, c'est une tenue qui est logiquement partagée avec. Alors non, effectivement, elle n'est pas partagée, elle est exclusive à Iris parce que vous pouvez retrouver effectivement la taille, la taille effectivement, c'est vrai qui est amoindrie pour représenter son corps un peu plus fin de fille. Bon, par contre, la tête est la même, hein. Et par contre, petite différence, c'est que autant tête est la même, autant le côté un peu casque de la tête, enfin la partie supérieure de la tête, elle vient avec un diadème qui est de couleur maintenant rouge, comme vous pouvez le voir, et avec une sphère qui est un peu plus allongée. Voilà, et de couleur rouge d'ailleurs, pour représenter le côté un peu chi de feu, je suppose. Et dans cette version-là, donc qui d'ailleurs est apparu dans le 70142, le Eris Fire Eagle Flyer, et bien notre ami Eris justement vient avec le Feather Burner, qui est à nouveau une sorte d'arbalète de feu. Et d'ailleurs qui rend vraiment très bien avec de bonnes grosses pièces de griffes là, utilisées à bon escient en orange transparent. Donc voilà pour cette version feu de Eris, qui rend, ma foi, relativement bien, comme vous pouvez le voir, et surtout qu'il y a une très jolie arme, je trouve. Mais ce n'est pas tout, car en effet, en 2015, nous avons enfin les différents personnages récupèrent enfin leur aile de phénix de feu, ce qui sont plutôt logiques, et donc cela donne ça, à savoir une nouvelle armure, alors je vais retirer l'arme, une nouvelle armure et de vraies belles ailes de feu. Donc comme on peut voir, l'armure forcément met en avant le symbole des aigles. Après, pour tout ce qui est tête imprimée, c'est pareil, hein. Il y a juste uniquement l'armure qui change et l'apparition de ces jolies ailes de feu, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Voilà. Et donc, cette version-là apparaît dans le 70224, le Tiger Mobile Command, et l'arme s'appelle l'Axe-Terminator embrassé. Ou alors Axe-Terminator en feu, Axe-Terminator en flamme, vous voyez le genre, quoi. Voilà. Donc, là encore, un petit jeu de mots entre Axe, qui veut dire hache, et Terminator, quoi. Ou Exterminator, devrais-je dire plutôt. Et on aurait pu croire effectivement que c'était tout pour Eris, vu qu'en 2015, eh bien, le thème s'arrêtait. Sauf que je vous rappelle que nous avons aussi eu des modèles Lego Dimension inspirés du thème Shima, trois au total, dont un avec Eris. Et donc justement, c'est de ce modèle-là dont est tirée la toute dernière figurine de Eris, donc le 71 232 Fun Pack de Dimension, un Fun Pack de Eris. Et Lego a fait l'effort de mettre en avant eh bien, un tout nouvel imprimé, comme vous pouvez le voir, pour Eris, beaucoup plus armuré, hein. Vous pouvez remarquer à ce niveau-là, au niveau des jambes, un peu. Enfin bon, les jambes, comme vous pouvez voir, reprennent un peu les mêmes motifs que l'ancienne imprimée. Mais au niveau de l'armure, vraiment, c'est assez notable, quoi. Même à l'arrière, comme ceci.
Et comme pas, par contre, maintenant, en fait, le corps, la pièce du corps est directement dorée et non plus rouge. Vous pouvez le remarquer à ce niveau-là. Donc ça fait aussi une petite différence par rapport au corps normal. Après, par contre, pour le reste, c'est du déjà vu, aussi bien l'armure légère avec le chi de feu en doré, que la tête, donc toujours la même petite tête souriante depuis 2013, partie supérieure qui reprend le petit diadème rouge, forcément, vu qu'on reste dans une thématique du feu. Et enfin, voilà pour l'arme. Et donc l'arme n'a pas de nom officiel, toutefois, on peut supposer que comme elle est similaire à celle-ci, hein, donc on pourrait supposer qu'il s'agit d'une Eglaxor chi de feu. Voilà, donc c'est la seule différence au final. Même forme, mais le chi a changé. Il passe du chi normal au chi de feu. Donc c'est pour ça que moi je l'appelle le Eglaxor chi de feu. Et donc, une fois que c'est fait, eh bien, nous avons notre dernière figurine de Eris. Et ainsi, toutes les petites Eris sont complètes. Alors laissez-moi juste le temps d'ajuster ça. Voilà, comme ceci. Donc voilà pour toutes nos Eris au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc ouais, c'est vraiment un très grand nombre de figurines différentes pour un seul et même personnage. Et encore, comme je l'ai dit, un des plus grands nombres de figurines par personnage, je pense. Et forcément, ne vous inquiétez pas, les autres aigles auront au maximum 4 figurines. Donc ce ne sera pas aussi long pour faire tous les autres aigles de la tribu. Même si là encore, il y aura des petits éléments assez intéressants. Et donc, je vais rapidement faire un petit tour à nouveau de toutes nos hérisses pour que vous puissiez bien les voir. Donc ça, effectivement, on passe en 2014, là, avec la nouvelle tenue, plus armurée, et après, les versions de feu. Et comme pas, vraiment intéressant, effectivement, d'avoir eu une nouvelle version pour Dimension qui est très très jolie, et là encore, un très bel imprimé. Donc, ça, c'est plutôt cool, effectivement, qu'on ait eu la chance d'avoir ce genre de choses dans Dimension. Alors, très rapidement, je vais aligner les figurines de Eris afin de préparer le plan final de la vidéo. Et puis après, donc, on va passer à notre second personnage qui est Equila, ou Equila si vous préférez. Mais bon, je dirais Equila, ça rend un peu mieux en français en tout cas. Et je pense qu'honnêtement, si la prononciation officielle est en anglaise, ça doit se prononcer Equila, je pense. Est-ce que j'aurai la place de mettre toutes les figurines? Et voilà. Comme vous pouvez voir, c'est un peu compliqué. Bon, je pense qu'on va les laisser comme ça un peu en blanc pour l'instant. C'était juste histoire de les mettre proprement une première fois. On arrangera ça après, car effectivement, il est plus important de passer tout de suite à la suite, justement, avec notre seconde figurine, comme j'ai dit, qui est notre second personnage, Equila. Donc, Equila, qui est un garde, qui a des compétences assez fortes en vol et en visée, qui est aussi, à ses temps perdus, annonceur de courses de speeders et qui porte de grosses lunettes noires. Il aime tout ce qui est entraînement sur cible et par contre, déteste étrangement tout ce qui est paix et tranquillité. En clair, lui, il lui faut de l'action, visiblement, voire même de la violence, ce qui est un peu étrange pour un aigle, mais bon, en tout cas, voilà, il aime bien, visiblement, défendre sa tribu et se battre pour le bien de Shima. Et donc, voici à quoi ressemble l'imprimé de ce monsieur Equila, comme vous pouvez le voir, eh bien, nous fait voir son torse musclé, tout comme c'était un peu aussi le cas pour Eris, en final, hein, pas de protection à ce niveau-là. Et à part ça, eh bien, vous pouvez remarquer vous-même les différences par rapport à Eris au niveau de la ceinture ou au niveau du torse, même s'il a encore, comme la grosse majorité des personnages de Shima, vous retrouvez le point de chi au niveau du centre de son buste. Voici l'arrière. Et donc là aussi, j'ai oublié de le préciser, toutefois, il est apparu lui dans le 70004, le Wax Pack Tracker. Il vient avec une armure légère dorée. Et quant à la tête, la voici. Donc vous avez une version justement avec ces bonnes grosses lunettes un peu d'aviateur de couleur noire, donc assez massive, et l'arrière sans lunettes. Bon, il n'a quand même pas l'air très content, mais on ne lui en veut pas.
Voilà. Et sa tête, qui d'ailleurs va refléter ces grosses lunettes noires, là encore, au niveau de l'imprimé. Comme ceci. Voilà. Et donc ça, c'est pour Ekula. Et effectivement, par contre, je me suis trompé, vous m'excuserez. J'ai dit que la plupart des figurines avaient trois, enfin la plupart des personnages avaient trois figurines, avec quatre figurines. En fait, ils ont que trois. Voilà. Mais ça, de toute façon, vous allez le voir avec moi. Donc voilà, effectivement, pour Ekula. Et il vient avec une Eglaxor, lui aussi, mais un peu différente de celle de Eris, car le manche est gris au lieu d'être de couleur marron. Ensuite, on retrouve notre ami Ekula dans le set du 110 013, le Ekula Ultra Striker, dans lequel eh bien, il semble plutôt identique à sa première version. Armure légère, dorée, pareil, sauf qu'il vient avec l'arme qui est une Valius Royale d'unité. Voilà. Donc la Valius, hein, qui est plus une arme qu'on retrouve du côté des lions, mais que les aigles ont aussi. Ou tout du moins que Ekula a aussi, parce qu'il ne me semble pas que les autres aigles en aient. La plupart ont des haches, comme vous avez pu le voir, ou d'autres armes un peu plus spécifiques. Enfin, la dernière apparition de Ekula dans le thème Legend of Shima se fait en 2013 dans le set 110 101, le Target Practice, qui est un des speeders, donc ce qui explique le fait qu'on retrouve notre personnage avec deux armes. Par contre, les deux armes, là encore, sont la seule différence avec les autres figurines, car comme vous pouvez le voir, le reste est similaire. Alors, en termes d'armes, vous aurez la Jabba, donc qui est une lance toute simple, et la Axe Callion. Là encore, sûrement un jeu de mots entre axe pour hache et Callion qui va venir d'un autre nom de lame, je pense. Mais je n'ai pas en tête là. Par contre, comme on peut voir, forcément, ça fera penser, même c'est la même chose que la lame de Eris dans sa version Speeders 2013. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il l'avait appelé Excalibur. Et là, c'est la Axcalion. Alors que c'est exactement la même lame, hein. Bon, bref, c'est pas très important. On va dire qu'Ekula, lui, il a une arme différente. Et j'ai fait une petite tombée de domino avec les Eris. C'est pas grave. Voilà. Et donc, eh bien, vous avez ici les trois versions de notre ami Ekula. Comme ceci. Voilà, pas plus de choses à dire là-dessus, je pense. De toute façon, il parle de lui-même, c'est Ekula. Et c'est tout de suite beaucoup plus rapide que de vous montrer toutes les versions différentes de notre ami Eris. Comme ceci. Et maintenant, nous allons passer eh bien, aux frères presque jumeaux de Ekula. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Il s'agit de Iwar. Iwar qui est donc un soldat qui aime bien suivre les plans à la lettre, mais qui n'arrive pas à faire face à l'imprévu. Et donc justement, lui, ce qu'il aime bien, ce sont des plans bien préparés, et à l'inverse, ce qu'il déteste, c'est la spontanéité, parce qu'il n'arrive jamais à s'adapter, et bien si la situation tourne mal. Donc il faut vraiment que tout se passe à la lettre pour que ça fonctionne. Dans ce cas-là, c'est un soldat génial, mais sinon, il a des petits problèmes à s'adapter. Et donc justement, eh bien, notre ami Iwar, il a le même torse que notre ami Ekula, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. C'est tout pareil. On retrouve les petits pectoraux et autres, les petites barres de chocolat. Voilà. L'armure, eh bien, c'est une armure légère avec chi et doré. Et là, effectivement, la figurine que je vous montre, c'est celle qui est apparue dans le 30250, le Iwar Acro Fighter. Et en fait, même au niveau de la tête, eh bien, si on la retourne, on se rend compte que c'est exactement la même que celle qui découle là. Sauf qu'en fait, Iwar, lui, ne porte pas de lunettes, tout simplement. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a une vraie différence ou pas par rapport à Ekula en termes d'imprimé? Eh bien oui, il y en a une. Elle se trouve au niveau de la partie supérieure de la tête, car comme vous pouvez le voir, Ekula avait le droit à quelques petites plumes et lunettes, alors que Iwar, lui, n'a pas le plume, il a vraiment le crâne tout blanc, enfin le crâne. Il n'a que des plumes blancs, cheveux, et c'est tout. Voilà. Et donc par contre, dans le Iwar Acrofighter, il vient sans arme, mais avec un cristal de chi. Donc comme on peut en faire Iwar, eh bien c'est un peu un copier-coller de Ekula, juste qu'il a un haut de tête différente, et donc ça en fait un nouveau personnage.
Mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est que justement, grâce à ce stratagème, Lego nous propose 5 personnages différents pour la tribu des aigles, là où la plupart des autres tribus n'ont que 4 personnages au total. Hein, forcément, là encore, si je ne compte pas les grosses tribus comme celle des crocos et des lions. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est plutôt cool, je trouve. Même si voilà, c'est pas entièrement super différent, mais toutefois, rien qu'avec ça, eh bien, vous pouvez amener un personnage différent. Donc moi, j'approuve, voilà, même s'il est très proche des Kula, mais là, il n'est pas vraiment la question. On passe maintenant au 110 012, le Razar She-Raider, dans lequel eh bien, on retrouve notre ami Ivoire comme ceci. Voilà, donc identique à son autre version, sauf que cette fois-ci, il a une arme. Et alors l'arme, on n'a pas le nom de l'arme, là encore, je n'ai pas de trace officielle du nom. Toutefois, on se rend compte, là encore, que ça ressemble étrangement à l'Eglaxor de Eris. Donc on peut supposer que cette arme-là, eh bien, c'est bien une Eglaxor, mais sans chi, comme vous pouvez le remarquer ici. Hein. Donc vraiment normal, pas du tout énergisé au chi. Donc il faudra que Iwar mette toute sa puissance dedans pour frapper son adversaire. Enfin, on va retrouver notre ami Iwar non pas dans un modèle, mais dans le magazine Shima numéro 1 en tant que surprise. Et donc, comme on peut le voir, petite différence là, il vient avec une armure argentée légère avec le point de chi. Et aussi, l'arme est plutôt cool. Donc c'est ce qu'ils appellent un canon aigle dans le magazine. Donc pas de nom bizarroïde, juste canon aigle. Et donc là encore une sorte un peu d'arme de projectile de feu pour les aigles, car en effet jusqu'à présent, et même après ça, ce sera seul Eris en posséder une. Donc plutôt cool qu'ils aient fait ce type d'arme, je trouve, qui change un peu, tout en réutilisant la pièce de hache comme vous pouvez le voir. Voilà, pour ça. Alors à noter que hélas, je n'ai pas toutes les versions de Iwar, il en manque deux, toutes deux sortent en 2013. La première était disponible dans un pack de figurines, référence 850 779, le Legends of Shima minifigure accessory set, datant de 2013, dans lequel il avait eh bien, une armure dorée légère ainsi que du chi. Donc en fait, exactement la même version que ça. Donc vous ne manquez rien. Aussi, il est apparu dans un magazine d'activité appelé Corbeau et Gorille. Cette fois-ci, il venait avec une armure dorée légère, donc comme ça, mais sans le chi. Voilà. Donc effectivement, si vous voulez vraiment avoir toutes les fois où Iwar est sorti en set ou en magazine, il est sorti en tout 5 fois. Moi, je n'ai que 3 versions, mais comme je vous l'ai dit, au final, les 2 versions qui manquent n'apportent rien de nouveau. Il n'y a aucune différence en termes de, aucune différence majeure. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour Iwar. Et là encore, c'est vrai que le pack de figurines était une exclusivité boutique en ligne de Lego et boutique officielle de Lego, donc plutôt dur à trouver. Encore plus en 2013, quand à l'époque, on n'avait pas encore, alors très peu de magasins Lego Store existants. Et l'autre est tiré d'un magazine, donc encore, il fallait pouvoir le choper. Voilà. Donc ça, c'était pour Iwar. Nous allons passer à l'avant-dernier aigle de notre tribu. Il s'agit de Eglor, qui lui par contre n'a rien à voir avec Ekula, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de triplé ni rien du tout. Eglor, lui justement, est bien différent. Il est très fort pour calculer l'angle et la vitesse de tir. Il a des plumes bleues uniques, justement, et ce qu'il aime, ce sont les maths et les sciences, et à l'inverse, ce qu'il n'aime pas, c'est qu'on le presse. Et ça, j'ai l'impression qu'honnêtement, la plupart des aigles n'aiment pas trop être pressés ou n'aiment pas trop avoir à s'adapter à certaines situations. Donc c'est logique. Et comme on peut le voir, Iglor, lui, a un imprimé totalement différent de nos amis Eris, Iwar et Ekula, car lui, eh bien, certes, on retrouve effectivement ce côté un peu musclé derrière, mais il est surtout bien équipé. Bah oui, forcément, vu qu'il est un peu ingénieur sur les bords, il a visiblement tout un tas de petites sacoches, des bretelles, comme on peut le voir, donc vraiment un peu équipé comme s'il allait faire un peu du saut en parachute aussi l'arrière. Et donc voilà, on retrouve effectivement ce côté de l'armure aigle, mais en argenté cette fois-ci, donc plus en doré, avec quand même des bretelles qui passent à l'arrière. Donc vraiment détaillé, comme vous pouvez le voir, plein de petits éléments intéressants à noter. Et même effectivement, les jambes changent complètement en termes d'imprimé, comme vous pouvez le voir. Elles ne réutilisent pas du tout l'espèce de grosse pièce de ceinture avec ailé un peu qu'ils avaient.
Et donc ça, c'est la version de Iglor qui est apparue dans le 110 007, le Iglor Twin Bike. Donc par contre, Iglor, lui, aura uniquement des armures argentées, ce qui a un peu de sens vu que ce sont plus ses couleurs de base. Voici la tête de Iglor. Donc aussi bien avant que arrière, avec encore un petit œil un peu mécanique que vous pouvez rabaisser. Donc là encore, je pense pour étudier avec précision plans, cartes et autres, pour faire autres calculs. Et la tête, forcément, plutôt la partie supérieure de la tête, vient elle aussi en bleu foncé, comme le reste du corps. Par contre, comme on peut remarquer, les ailettes à l'arrière, elles, restent en blanche, ce qui est un peu dommage, je trouve. Et au niveau de l'arme, eh bien, notre ami Eglor aura ce qu'on appelle une Egola, qui est une sorte qu'on peut voir un peu différente, avec des petites chaînettes. Et donc, vous vous rendez bien compte que Eglor est quand même assez différent des autres personnages qu'on a pu voir jusqu'à présent. Voilà. Donc, pour notre ami Iglor, qu'on va mettre ici. Non, on va juste le... Voilà. Ensuite, on passe au 110 013, le Ekula Ultra Striker, effectivement, dans lequel Iglor apparaît tout simplement muni d'une Jabba en termes d'armes, et à part ça, c'est tout. Identique en tout point. Comme vous pouvez le voir, donc je ne vais pas spécialement revenir dessus. On vient de le voir à l'instant. Et enfin, Iglor marquera sa dernière apparition comme bien des personnages de Shima en 2013, dans cette Speedorg, le 110 105, le Nest Dive, dans lequel, excusez-moi, il aura certes la même armure qu'avant, mais des armes différentes. Donc il aura une Jabba Hack, qui est une sorte de grande lance, une sorte de hallebarde un peu, et par contre, en arme excusez-moi, énergisée au Chi, il aura la Light Mix, qui est quand même assez épaisse et massive, comme on peut remarquer, au niveau du manche, surtout. Hein. Donc ça rigole plus du tout quoi, pour notre ami Iglor, qui là, visiblement, est bien décidé à mettre de côté les calculs pour se concentrer sur la puissance lourde, puissance massive. Alors, par contre, je vais peut-être mettre l'arme comme ceci. Et donc, Iglor de fait, il ne nous reste plus qu'un cinquième et dernier personnage. Alors, autant effectivement Eris est une fille, autant tous les autres personnages de la tribu des aigles sont des garçons. Enfin, du moins sortis en 7. Après, là encore, les filles dans les gens de Shima, il n'y en a pas non plus tant que ça. Dans quelques tribus, mais après, c'est vrai que c'est quand même plus une dominante de garçons. Et donc, justement, notre dernier personnage, il s'agit de. Alors, par contre, je me rends compte que j'ai peut-être pas mis en avant tous les. Ah, j'ai peut-être oublié ça rapidement. Je vais quand même le faire, juste histoire d'être sûr d'être bien complet. Parce que l'impression que je ne vous ai pas montré tous les Iglor l'un côté de l'autre, même si là encore, il n'y a pas non plus, voilà, il n'y a aucune différence en termes de figurines pure et dure, mais voilà, au moins comme ça, c'est fait. Et donc, justement, notre dernier personnage, il s'agit de Ewald. Ewald, donc, qui fait partie du conseil des aigles, enfin du conseil des anciens, oui, du conseil des aigles, qui est constitué ce conseil par des anciens, hein, voilà, donc façon des personnages un peu plus sages, sur lesquels on peut compter pour prendre des bonnes décisions. Et donc justement, Ewald a lui aussi ce rôle de décision, mais toutefois, il est plus du genre à préférer lire. Donc il n'est pas vraiment dans tout ce qui est un peu stratégie et politique, il est vraiment plus dans la lecture comme de nombreux aigles qui aiment se réfugier dans leur grande tour, dans leur grand château sur les montagnes, pour lire tranquillement dans les vastes bibliothèques que compose leur territoire, enfin qui composent les nombreuses bibliothèques qui sont dans leur château. Voilà, ce sera plus simple comme ça. Vous m'excuserez pour ce petit décalage. Et donc, Ewald est différent des autres aigles, car comme vous pouvez le voir, qui dit ancien dit bonne grosse tauge. Hein, donc voilà, lui n'a pas des jambes traditionnelles. Aussi, il a des jolis imprimés avec des formes répétées. Là encore, contrairement aux autres, il met pas vraiment en avant son torse qu'il laisse dans sa petite tauge, voilà, comme ceci. Et donc, Ewald, c'est vrai que j'ai pas oublié de préciser, mais qui aime les discussions scolaires, mais par contre, qui déteste les décisions prises à la hâte. Et on peut le comprendre. Donc forcément, les décisions, eh bien, elles ont un certain nombre d'impacts, de conséquences,
Donc, très important d'y faire attention. Alors, Ewald vient avec cette tête où il n'a pas de pupille dans les yeux, donc je ne sais pas du tout ce que c'est censé représenter pour tout vous avouer. Peut-être qu'il dort, je ne sais pas. Qu'il lit. Et cette tête-là. Donc, on peut voir forcément Ewald qui est un peu plus vieux. Et donc, qui forcément, si on devait faire référence aux autres hiérarchies des tribus de lions et de lions et de crocodiles, par exemple, je suppose que Ewald serait un peu le rôle du roi, dans le sens où il est un peu plus vieux, un peu plus ancien. Et donc vous noterez que Ewald, contrairement aux autres aigles, a une partie supérieure de tête qui est entièrement dorée, et il a de très jolis imprimés, un peu type lunettes, comme Ekula, mais en violet, et il a le symbole des aigles sur le front. Donc vraiment bien fait. Et cette version de Ewald vient dans le 70010, le Lion Shi Temple. Alors l'arme n'a pas de nom officiellement, ou du moins je n'ai pas trouvé dans la description officielle du set. Toutefois, comme vous pouvez voir, il s'agit d'une dague qui fait penser à la Stabiku qu'on avait vu avec Eris, sauf qu'il y a un point de Shi au-dessus. Donc peut-être qu'on pourrait l'appeler une Shi Stabiku. Là encore, c'est avant tout moi qui, qui extrapole. Voilà, c'est pas le nom officiel, mais en tout cas, ça ressemble beaucoup, donc pourquoi pas. Et enfin, Ewald est apparu dans un autre modèle, le 70011, le Eagle Castle, qui contrairement à son nom, ce qu'on pourrait penser est bien un modèle Speeders, mais qui contient une structure et trois figurines au total. Et donc c'est peut-être aussi pour ça que Ewald, dans cette version-là, vient là encore sans Chi sur son armure. Tout comme c'était le cas pour Eris dans son set Speeders, dans son set effectivement Speeders de 2013, dans laquelle elle venait aussi accompagner. Et donc voilà pour nos deux versions de Ewald, notre sage de la tribu des aigles. Alors par contre, je me rends compte que j'ai peut-être un peu abusé des figurines. Donc justement, maintenant, ce qui va se passer, c'est que là, je vous ai montré toutes les figurines. Donc je vais toutes les mettre bien proprement, voilà, comme ça. Donc je vais quand même les replacer un peu, parce qu'en fait, j'avais mis Iris un peu trop loin des autres, vous m'excuserez. Donc je vais toutefois essayer de faire ça rapidement. Et hormis ça, je vais peut-être vous montrer aussi ce que je voulais vous montrer, le petit socle qu'avait Eris dans son set Lego Dimension. Voilà. Juste histoire d'être vraiment complet avec vous. Et donc oui, effectivement, ce qu'on peut dire sur la tribu des aigles, c'est qu'en termes de personnages et de figurines, c'est une tribu qui s'en sort pas trop mal. C'est une des tribus les plus, j'ai envie de dire, conséquentes de Shima. Là encore, grâce à son cinquième personnage qui est Iwar, qui même effectivement, sans être spécialement original, vu qu'il reprend à 95% les éléments de Ikula, eh bien n'en reste pas moins un cinquième personnage et donc amène un peu de diversité et de contenu à l'ensemble. Voilà, j'arrive à le poser, le petit Ivoire. Voilà. Et aussi, ils ont un sage en la personne de Ewald. Et donc là encore, ça c'est quand même assez rare pour être noté, vu qu'en plus, il y a l'espèce de grande toge et tout, chose assez rare. On retrouvera un personnage avec toge, mais beaucoup plus tard, en 2014-2015, avec Fluminox, qui aura aussi un peu ce rôle de sage, mais du côté des Phoenix. Voilà, donc c'est vrai que tribu bien complète. Et honnêtement, si je peux laisser filtrer un avis personnel dans cette vidéo, vu que j'ai quand même été plus dans le descriptif qu'autre chose, c'est vrai que pour moi, les aigles sont un peu une de mes tribus préférées. Aussi bien pour leur schéma de couleur que je trouve vraiment très propre, hein. Blanc, bleu clair et doré, ça rend vraiment tip top, selon moi. Mais aussi de leur véhicule, mais ça on le verra ensemble dans la partie 2 de cette rétrospective consacrée à la tribu des aigles. De 2013, bien sûr, à 2015, hein, qui sont les années de vie du thème de Shima. Alors voilà, je vais essayer de faire ça rapidement, vu que maintenant il ne reste plus que les hérisses à mettre en place. Comme ceci. Alors je vais faire en sorte de vraiment bien rapprocher ça. Voilà, bien rapprocher ça ici pour pas que ça bloque au niveau du mur. Et voilà.
qui devrait faire l'affaire donc pour toute notre petite tribu des aigles, donc que je m'en vais vous montrer avec eh bien, un petit vol d'oiseau justement. Donc comme ça. Et donc voilà, effectivement, la plupart des figurines n'ont que, la plupart des personnages, excusez-moi, n'ont que 3 figurines, comme vous pouvez le voir. Hormis Iwar, c'est vrai, hein, comme j'ai dit, qu'il y a au total 5 figurines, sans compte celle du pack d'accessoires, enfin du pack de figurines et du magazine d'activité. Déjà là, effectivement, j'ai un peu triché en mettant celle du magazine. Mais voilà, donc effectivement, Iwar qui est quand même encore étrangement, qui n'en paye pas, qui ne paye pas trop de mine, mais qui a le droit à 5 figurines rien que pour lui. Voilà, comme ceci. Et forcément, Eris qui, elle, eh bien, a toute une ligne de variations différentes, comme vous avez pu le voir. Bon, la plupart sont toutes des variations d'armes, mais tout de même, hein, vous aurez noté la présence d'une armure légère et lourde. Hein. C'est la seule, effectivement, dans la tribu des aigles à avoir aussi une armure lourde, même si c'est juste une fois. Après tout, c'est vrai que la plupart des aigles veulent avant tout être aérodynamiques et rapides, ce qui explique aussi leurs armes plutôt légères. Voilà. Mais c'est vrai que, voilà, hormis l'armure lourde, il y a aussi l'armure argentée, et après, bien sûr, les différentes variations normales, tenue plus armurée pour les territoires interdits et bien sûr de feu. Voilà. Donc, voilà pour notre petite rétrospective consacrée aux personnages slash figurines de la tribu des aigles. Et on va se terminer sur voilà, un petit, quand même, une petite mise au point. Et bien évidemment, moi, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre rétrospective, ça sera aussi consacré eh bien, justement aux véhicules de la tribu des aigles, leurs véhicules, leur structure et autres. Voilà. Donc j'espère que vous en serez. Et puis bien sûr, en attendant, n'hésitez pas à poser vos questions, commentaires et autres s'il y en a. Je lirai tout ça avec grand plaisir et j'y répondrai. Et puis nous, bien, on se retrouve très prochainement. Allez, salut à tous, portez-vous bien et puis passez une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.